Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Dans le nouvel épisode de Moments de grâce, je partagerai le témoignage d'une sœur qui a vu de ses propres yeux les péchés qui ont conduit les papes en enfer. Ce qu'elle a vu sera une profonde leçon pour nous tous. Le matin du 9 septembre 2023, je me suis réveillé chez moi à Cincinnati. J'avais un léger mal de tête, mais je ne l'ai pas pris trop au sérieux. J'ai continué mes tâches quotidiennes, mais la douleur a commencé à s'aggraver. Mes yeux devenaient lourds et ma respiration devenait irrégulière. Ce jour-là, que je croyais parfaitement normal, je n'avais aucune idée que j'approchais du plus grand tournant de ma vie. Mon mari m'observait avec inquiétude. « Il faut appeler un médecin », m'a-t-il dit. Au début, j'ai objecté, mais mon mal de tête est rapidement devenu insupportable. Le médecin est arrivé, m'a fait une piqûre et m'a dit que je devais me reposer. Je me suis allongé sur le lit, ne désirant rien d'autre que dormir un peu, les yeux fermés, mais j'avais une étrange sensation en moi comme si quelque chose me perturbait de l'intérieur. Après un moment, alors que mes yeux étaient fermés, j'ai senti ma chambre se remplir d'une lumière incroyable. J'ai voulu ouvrir les yeux, mais je n'ai pas pu. Puis j'ai réalisé que mon corps était toujours allongé sur le lit, mais que mon âme s'en était séparée. Lorsque j'ai pris conscience que j'avais quitté mon corps, j'ai d'abord ressenti une grande confusion. Alors que j'étais allongé immobile sur mon lit, j'ai essayé de comprendre comment mon âme pouvait être si légère. D'un côté, je regardais autour de moi, et de l'autre, j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Tout était silencieux, mais c'était aussi si plein. J'hésitais entre la paix et la peur. Puis soudain, deux silhouettes lumineuses sont apparues dans la pièce. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce qu'elles étaient, mais en s'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'anges, vêtus de vêtements blancs purs avec des visages radieux. Ils sont apparus à côté de moi, m'observant, mais ils n'ont pas dit un mot. À ce moment-là, la seule chose qui me traversa le cœur fut la question, que se passe-t-il? L'un d'eux s'approcha de moi et dit d'une voix claire, « Maria, lève-toi. Nous avons des endroits où aller. » À ce moment-là, je n'ai montré aucune résistance car un profond sentiment de confiance s'est formé en moi. J'ai commencé à les suivre, me déplaçant avec la légèreté qui vient du fait de quitter le corps. Je ne savais pas où j'allais avec les anges. J'avais l'impression d'un long voyage, mais je n'avais aucune notion du temps. Après un moment, une grande porte noire apparut devant nous. La porte était si énorme et terrifiante que j'ai instinctivement voulu reculer, mais les anges m'observèrent avec des regards apaisants. Derrière la porte se trouvait quelque chose de très effrayant. L'un des anges tendit la main et ouvrit lentement la porte. À ce moment-là, un monde complètement différent s'est dévoilé devant mes yeux. Alors que nous entrions à l'intérieur, une vague de chaleur brûlante s'abattit immédiatement sur mon visage. L'air était insupportablement épais, presque trop dense pour que je puisse respirer, comme s'il pouvait étouffer chaque haleine que je prenais. Les flammes dansaient autour de nous, mais ce n'étaient pas des feux ordinaires. Chaque étincelle scintillait d'une vie étrange et sinistre qui lui était propre. Au-dessus de nous, le ciel était sombre, étouffé par une épaisse fumée tourbillonnante. Pourtant, l'élément le plus terrifiant n'était pas la chaleur ou les flammes, mais les cris obsédants et angoissants. Des échos de douleur et de regret remplissaient l'air, perçant mes oreilles. Partout où je regardais, les gens se tordaient dans une agonie atroce, leur visage déformé non seulement par la souffrance physique, mais par un profond remords, au plus profond de l'âme. Alors que les anges me conduisaient plus profondément dans l'abîme de l'enfer, j'ai été frappé par la permanence de tout cela. Il n'y avait aucun signe de rédemption, aucune lueur d'espoir. Les flammes engloutissaient les damnés, tandis que des créatures grotesques et informes rôdaient autour d'eux, poussés par une soif insatiable de cruauté. Ces êtres diaboliques attendaient, impitoyables et patients, prêts à déclencher de nouveaux tourments. Certaines âmes étaient entraînées vers des gouffres béants et sans fond, hurlant alors qu'elles s'écroulaient dans l'oubli. D'autres étaient déchiquetées par des silhouettes monstrueuses et ténébreuses, leur corps déchirés et consumés dans des démonstrations d'horreur grotesques. C'était un endroit où la douleur et la souffrance transcendaient l'imagination, un cauchemar sans fin. Alors que nous continuions notre voyage, les anges parlèrent d'une voix solennelle,
c'est le lieu de repos final de ceux qui se sont éloignés de Dieu. C'est là qu'on ne peut plus échapper aux conséquences du péché. Les visages des âmes que nous croisâmes étaient marqués par la profonde tristesse des méfaits passés, mais pour elles, le remords était futile. La rédemption était hors de portée, leur sort scellé pour l'éternité. En nous enfonçant toujours plus dans les profondeurs, nous rencontrâmes d'autres âmes perdues, chacune punie en fonction du poids de ses péchés. Les tourments étaient variés, adaptés à la nature de leur transgression. Ces êtres misérables erraient sans but, abandonnés, sans espoir de salut. Alors que nous descendions plus profondément dans ce gouffre de désespoir, une nouvelle silhouette apparut au loin. Les anges murmurèrent, « La première âme que vous rencontrerez ici était autrefois connue du monde. » À chaque pas, l'agonie autour de moi devenait plus intense. Les cris déchirants des damnés se mêlèrent à un cœur assourdissant de désespoir. L'odeur de chair brûlée flottait lourdement dans l'air, tandis que l'obscurité environnante se rapprochait, consumant tout. Mon cœur s'emballa tandis que je jetais un coup d'œil alentour, terrifié, puis, au milieu du chaos, j'aperçus un rassemblement d'âmes. Alors que je m'approchais, une silhouette solitaire se détacha, une âme agenouillée au centre, les mains couvrant son visage strié de larmes. Ils pleuraient de manière incontrôlable, leurs cris remplis d'une angoisse insupportable. Le remords accablant gravé dans leur expression était glaçant, un rappel brutal du poids insupportable du regret qu'ils porteraient à jamais. En m'approchant, une vague de reconnaissance m'envahit. Ce n'était autre que le pape Jean-Paul II, vénéré dans le monde entier. Les larmes coulaient sur son visage sans répit, mais il était clair que sa souffrance allait au-delà de la simple angoisse physique, son âme portait le poids d'un fardeau bien plus lourd. Une envie irrésistible de comprendre la source de son tourment surgit en moi. Les anges, cependant, restèrent silencieux, m'obligeant à assister à la scène qui se déroulait. À ce moment poignant, je sentis la présence de Jésus. Il s'approcha lentement de moi, le regard fixé sur le tableau tragique qui se déroulait devant nous. Le pape Jean-Paul II se tenait au centre, entouré d'un rassemblement d'âmes angoissées. Il s'agissait de victimes d'abus, leur douleur était gravée de manière frappante sur leurs visages tandis qu'elles formaient un cercle obsédant autour du pape, leurs yeux remplis de tourments. Chaque âme portait le lourd manteau de la tristesse et du regret, tandis que le pape semblait de plus en plus affaibli sous le poids de leur souffrance collective. Bien qu'il criât, sa voix resta inaudible, chaque cri semblait résonner comme un écho du profond trouble intérieur partagé par les âmes qui l'entouraient. À ce moment, Jésus commença à parler, sa voix mêlant douceur et gravité. Cet homme était reconnu comme le messager de Dieu sur terre. Des centaines de personnes ont cherché réconfort et refuge dans l'étreinte de l'Église, lui faisant confiance pour protéger les plus vulnérables d'entre elles. Pourtant, il a failli à ce devoir sacré. Sa négligence face au scandale poignant d'abus sexuels, aux sombres secrets de l'Église qu'il s'efforçait de cacher au monde, lui a coûté cher en ce lieu. Comme je l'ai observé, l'agonie du pape s'est aggravée. À chaque seconde qui passait, l'intensité de sa douleur semblait enfler, m'entraînant dans les profondeurs de son désespoir. Jésus a tendu la main, et les spectres des victimes d'abus ont continué à tourbillonner autour du pape, leur présence étant un rappel obsédant du salut qu'elle ne pouvait plus saisir. Le remords gravé sur le visage du pape n'était pas seulement le reflet de ses erreurs terrestres, il provenait également de son échec profond à protéger les âmes innocentes qui avaient si désespérément besoin de sa direction. La punition du pape s'est déroulée comme un cycle de tourments sans fin. À chaque instant, il était contraint de revivre la douleur de ceux qu'il n'avait pu sauver, confronté au même remords qui hantait les victimes qui l'entouraient. Leurs appels silencieux à rendre des comptes persévéraient, à chaque pas qu'il faisait, à chaque respiration qu'il s'efforçait d'inspirer, il avait l'impression d'être écrasé sous le poids insupportable de son lourd fardeau. Jésus a continué en soulignant la gravité des responsabilités du pape. Tu étais responsable non seulement des corps qui t'étaient confiés, mais aussi de leurs âmes, et pourtant tu n'as pas accompli ce devoir divin. Alors que tu étais adoré et vénéré comme saint par beaucoup, souviens-toi de ceci, aux yeux de Dieu, la protection de toute vie innocente est primordiale. Ton silence face à l'injustice, ton indifférence à sauvegarder la réputation de l'Église, t'ont condamné à ce châtiment éternel. À ce moment, le pape a instinctivement essayé de se protéger le visage avec ses mains,
mais les larmes ont continué à couler de manière incontrôlable. C'était comme si le poids de sa culpabilité était trop lourd pour tout geste de dissimulation. Les âmes des victimes d'abus se sont tendues, leurs mains saisissant doucement la sienne, un rappel tacite qu'il était, à bien des égards, l'architecte de leur souffrance. L'air autour de nous était lourd d'une profonde intensité de remords, si accablant que chaque respiration semblait pénible. Chaque ligne gravée sur le visage du pape témoignait de son trouble intérieur et de la profonde tristesse qui résonnait dans son âme. Se tournant vers moi, Jésus parla d'une voix douce mais résolue. De telles transgressions sont au-delà du pardon aux yeux de Dieu. Il aurait dû comprendre l'ampleur de ses responsabilités. La protection des innocents doit toujours passer en premier, quelle que soit la révérence que sa position commandait parmi les gens. La justice est inébranlable et les souffrances du pape Jean-Paul II dureront indéfiniment. Il portera à jamais le poids des manquements ignorés de l'Église et du silence qui a permis de telles atrocités. Confronter les victimes d'abus devient son tourment éternel. L'enfer, ma chère, n'est pas seulement un royaume d'angoisse physique, c'est aussi le cœur même de l'agonie spirituelle. À ce moment-là, une profonde compréhension m'a envahi, la vraie justice est incontournable et rien ne reste caché au regard de Dieu. Être témoin de cette scène déchirante s'est révélé être un défi pour mon cœur et mon esprit, mais elle a dévoilé une vérité incontournable, chaque âme, quelle que soit sa stature terrestre ou sa sainteté, doit répondre de ses péchés. Les souffrances interminables du pape ont servi à la fois d'avertissement aux fidèles de la terre et de démonstration brutale de la nature redoutable de la justice de Dieu. Alors que mes pensées tourbillonnaient, les anges se tournèrent vers moi, leurs expressions graves mais résolues. Ce dont tu as été témoin n'est que le début. Il te reste encore beaucoup à apprendre. Avec cela, mon voyage à travers l'enfer a progressé et je me suis bientôt retrouvé en présence d'une autre âme infâme en attente de jugement. Les anges m'ont guidé vers un nouvel endroit, enveloppé dans un voile oppressant de brouillard sombre et épais. L'atmosphère ici semblait considérablement plus lourde que celle des âmes précédentes que j'avais rencontrées. C'était comme si cette brume trouble reflétait le profond remords et les responsabilités négligées qui pesaient lourdement sur les âmes qui souffraient dans ces profondeurs. À chaque respiration, la densité de l'air me pesait, amplifiant le sentiment de désespoir qui imprégnait cet endroit. À travers la brume tourbillonnante, une silhouette émergea peu à peu et je le reconnus. C'était le pape Benoît XVI, agenouillé dans l'angoisse, ses mains obscurcissant son visage tandis que des serpents se tordaient autour de lui, leur forme serpentine reflétant son trouble intérieur. L'air était chargé de cris et de murmures, résonnant sans fin, un cœur obsédant faisant écho aux cris qu'il avait longtemps ignorés et réduits au silence. Chaque cri portait un poids insupportable, pesant lourdement sur mon cœur. Voir Benoît pris au piège d'une douleur aussi profonde a suscité une tempête d'émotions en moi. Son remords visible a éclairé la dure réalité de la façon dont il avait éludé ses responsabilités pendant son pontificat. Tandis que je me tenais là, Jésus s'approcha lentement, le regard fixé sur la scène tragique aux côtés de Benoît. Ce qui se déroulait sous mes yeux me rappelait la punition que le pape Jean-Paul II avait endurée, mais la souffrance de Benoît était complexe. Il n'était pas seulement confronté au péché qu'il avait négligé, il était aussi hanté par le remords d'avoir abandonné son devoir sacré de chef de l'Église. Jésus considérait le pape Benoît avec une profonde tristesse, reconnaissant la gravité de sa position. Il avait occupé la plus haute fonction de l'Église, mais il avait été témoin de la montée du mal et avait choisi de garder le silence. Plutôt que d'affronter les scandales d'abus sexuels qui se multipliaient, il a opté pour la dissimulation, et lorsque le poids de ses responsabilités est devenu écrasant, il s'est enfui, abandonnant ceux qui comptaient sur lui pour être guidés. Benoît, dans une tentative futile de se protéger du tourment, s'est bouché les oreilles, mais les cris des victimes n'ont fait que s'amplifier, transperçant son âme avec une force implacable. Le tourment de son silence et de son indifférence le rongeait de toutes parts. Chaque cri d'angoisse était un rappel obsédant de son incapacité à agir, tandis que de sombres nuages de remords l'entouraient, amplifiant sa souffrance. Les âmes des victimes se tendaient vers lui, leurs mains désespérées exigeant justice et responsabilité. Se tournant vers moi, Jésus parla d'un air solennel, sa démission n'était pas seulement un acte d'évasion. Elle a servi à aggraver la souffrance de l'Église. Sous son silence,
Les scandales financiers et la corruption se sont envenimés, prospérant dans l'ombre qu'ils cherchaient à maintenir. Alors que nous descendions plus profondément dans les profondeurs de l'enfer, l'air devenait plus lourd, épais de l'essence du désespoir, et la douleur s'intensifiait à chaque pas. Devant moi se dressait un trône massif et terrifiant, et là était assis Satan lui-même, un spectacle plus horrible que je n'aurais pu l'imaginer. Un frisson parcourut mon corps tandis que je contemplais l'incarnation des ténèbres, sa silhouette massive dominant le trône, ses yeux brillants de malveillance et un sourire sinistre aux lèvres tandis qu'il observait la désolation autour de lui. Il devint évident qu'il avait convoqué les deux papes Jean-Paul II et Benoît XVI qui s'agenouillèrent dans l'angoisse, se tordant sous le poids de leur remords. C'était comme si Satan les avait liés avec des chaînes invisibles, se délectant de leur souffrance. D'un ton moqueur, Satan s'approcha du pape Benoît, sa voix dégoulinant de dérision. « Ah, Benoît, autrefois salué comme un grand chef de l'Église, n'est-ce pas? Et pourtant, te voilà pris au piège de ton propre silence, de tes peurs, de ta lâcheté. Maintenant, tu n'as plus nulle part où aller. » Sa voix résonna de façon inquiétante tandis que les flammes de l'enfer s'intensifiaient encore davantage, illuminant la scène d'une lueur inquiétante, tandis que les cris des damnés atteignaient leur paroxysme. Benoît XVI, dans une tentative désespérée d'échapper au supplice, se couvrit le visage de mains tremblantes, mais il n'y avait aucun refuge contre la torture qui l'engloutissait. L'attention de Satan se tourna vers le pape Jean-Paul II, sa voix dégoulinant de dédain. « Ah, tu es là aussi, Jean-Paul. Tu as peut-être été vénéré comme un saint aux yeux du peuple, mais ici, dans cet abîme, les vérités sans phare émergent. Tu croyais unir l'Église, mais en dissimulant les abus et en fermant les yeux sur ceux dont tu as la garde, tu t'es condamné à ce tourment éternel. » Chaque mot de Satan plongeait l'âme de Jean-Paul II plus profondément dans le désespoir, le poids de sa punition augmentant de façon exponentielle à chaque seconde fugace. À ce moment-là, Satan tourna son regard froid et pénétrant vers moi, me figeant sur place. « Tu es curieux, n'est-ce pas, me railla-t-il, sa voix glissant dans l'air. Ces deux dirigeants éminents sont ici, mais le dernier n'est pas encore arrivé. » Une lueur maléfique étincela dans ses yeux tandis qu'un sourire diabolique s'étalait sur son visage. Le pape François a, oui, son heure approche. Un frisson parcourut mon corps. Le pape actuel, connu pour ses réformes modernes, était l'objet de la proclamation inquiétante de Satan. Suggérait-il que le pape François descendrait également dans ce royaume de souffrance? Le rire moqueur de Satan résonna tandis qu'il se redressait sur son trône. Pape François, vous vous efforcez de moderniser l'Église, d'offrir des réformes que les gens accepteront ou des changements réconfortants. Mais ces réformes contredisent les lois divines de Dieu. Vous vous êtes plié aux exigences du monde moderne, laissant les âmes des croyants complètement sans défense. Ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse tandis qu'il continuait, vous croyez guider les gens sur le chemin juste par votre toucher, mais en vérité, vous les entraînez tout droit en enfer. Chaque réforme que vous introduisez affaiblit les fondements mêmes de l'Église. La déclaration de Satan selon laquelle le pape François les rejoindrait bientôt en enfer résonnait avec un air de moquerie et de plaisir sadique. Sous sa surveillance, affirmait-il, de nombreuses âmes s'étaient éloignées de Dieu, corrompues par les changements adoptés par François. Il viendra ici bientôt, très bientôt, et sa punition surpassera celle de ses prédécesseurs, proclama Satan, sa voix résonnant dans les couloirs obscurs de l'enfer. Le spectre de la punition future du pape François avait été lancé, et Satan considérait comme de graves péchés l'adoucissement de l'Église par le pape et ses tentatives d'adapter les vérités intemporelles de Dieu aux normes contemporaines. Ah, François, vos réformes ont érodé la structure même de l'Église. Les gens placent leur confiance en vous parce que vous les mettez à l'aise, mais la vérité ne se trouve pas dans le confort. Elle se trouve sur les chemins ardus du dessein de Dieu. Vous les avez conduits en enfer par la voie facile. Ces mots ont provoqué une tempête de trouble en moi. Les déclarations de Satan n'étaient pas seulement moqueuses mais terriblement plausibles. Il affirmait que les réformes du pape François avaient ouvert une porte vers l'enfer, mettant en danger les âmes des fidèles. En conséquence, François lui-même serait soumis à une punition terrible dans cet abîme éternel. Le poids des paroles sombres et menaçantes de Satan persistait dans mon esprit,
résonnant de manière inquiétante alors que je me débattais avec la réalité troublante de ce qui attendait l'Église et ses dirigeants. La prise de conscience que le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II et le pape François finiraient tous par se retrouver en enfer pesait lourdement sur mon cœur. J'avais l'impression qu'un fardeau de plomb s'était installé en moi, ancrant mon esprit dans la tristesse. Pourtant, au milieu de l'obscurité oppressante de l'enfer, une lumière extraordinaire a commencé à émerger, un rayonnement brillant et paisible qui a traversé les ombres comme une force purificatrice. En un instant, le rire moqueur de Satan s'est tu, éclipsé par l'éclat qui m'entourait. Alors que je fermais instinctivement les yeux et me tournais vers cette lumière céleste, j'ai senti la présence indubitable de Jésus. Son essence chaleureuse et aimante m'a empli d'un sentiment de paix écrasant, bannissant le regard terrifiant de Satan et les scènes horribles de tourment qui m'avaient auparavant englouti. Jésus s'avança vers le trône de Satan avec une grâce et une autorité palpables. Pendant un instant, le sourire orgueilleux qui ornait habituellement le visage de Satan sembla s'estomper, remplacé par un tremblement de peur indéniable. Même la simple présence de Jésus avait le pouvoir d'instiller la peur dans le cœur du prince des ténèbres. Tournant son regard vers moi, Jésus parla doucement, « Maria, ce dont tu as été témoin est en effet vrai, mais il y a des leçons profondes intégrées dans ces vérités que tu dois saisir. » Avec un geste de compassion, Jésus tendit les mains vers le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II. Ils tremblèrent tous deux légèrement en relevant la tête et à ce moment-là, la profondeur de leur remords devint nettement apparente en présence du Christ. Penché sur eux, Jésus parla doucement, mais avec un sérieux inébranlable, « Vous avez été confiés comme dirigeant de l'Église, mais vous avez commis de graves erreurs. Votre silence, vos retraites de vos responsabilités ont porté préjudice à la maison de mon Père. Vous avez manqué à vos devoirs sacrés, et maintenant le poids de cet échec repose lourdement sur vous. » Puis, dans un murmure qui portait le poids de la vérité éternelle, Jésus a récité un verset de la Bible, Luc 17h2, « Il vaudrait mieux pour eux être jetés à la mer avec une meule autour du cou que de faire trébucher un de ses petits. » Ces paroles puissantes ont allumé une tristesse encore plus profonde dans les yeux du pape Benoît XVI et du pape Jean-Paul II. Leur incapacité à protéger les plus vulnérables de leur troupeau du fléau des abus est devenue une agonie palpable, enracinant encore plus leurs remords. En se tournant spécifiquement vers le pape Benoît XVI, Jésus a invoqué Jacques 4, 17, « Si quelqu'un sait ce qu'il faut faire de bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Ce rappel poignant a frappé au cœur de la démission de Benoît XVI et de son abandon de responsabilité. Jésus a souligné le poids immense de la tâche qui lui avait été confiée et la façon dont il avait tragiquement échoué à l'accomplir. À la lumière de la présence de Jésus, la gravité de leurs actes ou de leur absence de celle-ci a été mise à nu, et le chemin de la rédemption semblait plus éloigné que jamais. En se tournant vers le pape Jean-Paul II, Jésus a récité un verset de Matthieu 23, 27 à 28, « Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. » Par ces mots puissants, Jésus a mis en lumière le paradoxe de la personnalité publique de Jean-Paul II admiré et vénéré comme un personnage saint alors qu'en son fort intérieur, il avait caché les maux qui couvaient au sein de l'Église. Le contraste frappant entre leurs apparences extérieures et la corruption cachée à l'intérieur est devenu un rappel obsédant des conséquences spirituelles de leurs actes, transcendant les implications terrestres. Les cris des victimes d'abus résonnaient dans les couloirs sombres de l'enfer, révélant le profond effondrement de leurs âmes. Jésus a souligné qu'elles ne pouvaient plus ignorer non seulement leur silence mais aussi la malveillance qu'elles avaient choisi d'ignorer. Avec compassion, il a posé ses mains sur leur tête, instillant un sentiment à la fois de terreur et de clarté. Vous étiez perçus comme de grands dirigeants aux yeux du monde, mais dans le royaume de Dieu, le véritable leadership est inséparable de la responsabilité, et vous n'avez pas réussi à respecter ce devoir sacré. À ce moment-là, le remords sur les visages du pape Benoît XVI et du pape Jean-Paul II s'est approfondi, se manifestant par des tremblements visibles sous les mains de Jésus. Mais dans ce tremblement se trouvait l'effet purificateur de leur profond remords, une chance de réflexion et de rédemption potentielle. En se tournant vers moi, Jésus réitéra la même vérité, comme tu l'as constaté, toutes les actions, celles entreprises comme celles négligées, sont mises à nu aux yeux de Dieu.
Le monde peut les applaudir et les honorer en tant que figures saintes, mais la vérité divine reste dévoilée aux yeux de Dieu. Dans ce moment profond, j'ai eu l'impression que Jésus me transmettait un message crucial à transmettre aux fidèles encore vivants dans le monde, un rappel de la nécessité du discernement et de la vigilance. Puis, dans un acte de grâce divine, Jésus a commencé à élever le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II, signalant un mouvement vers la transformation. Ils avaient affronté leurs péchés, et même au milieu des flammes brûlantes de l'enfer, une lueur d'espoir brillait dans la lumière émanant des mains de Jésus. Alors que je n'étais pas sûr qu'ils atteindraient le salut complet, il était clair que Jésus les guidait vers une confrontation avec leurs péchés et les encourageait à embrasser une compréhension plus profonde de leurs leçons terrestres. Enfin, Jésus s'est tourné vers moi avec une expression sérieuse mais compatissante et a déclaré : « Quiconque assume le rôle de leader et guide les autres porte la plus lourde responsabilité de toutes, et chaque dirigeant doit finalement répondre à la justice de Dieu. » Cette déclaration profonde a résonné profondément en moi, servant de leçon que je devais appliquer. Tous les gens, en particulier ceux qui occupent des postes de direction, seraient tenus responsables de leurs actions et de leurs inactions au-devant les yeux de Dieu. Alors que Jésus les élevait vers le haut, ils rayonnaient comme un rayon de lumière brillant perçant l'obscurité oppressante de l'enfer. L'influence autrefois puissante de Satan commença à s'affaiblir, et les paysages sinistres du tourment rétrécirent sous la chaleur de la présence éclairante de Jésus. Bien que Satan ait semblé se retirer momentanément, son regard moqueur s'attarda, suggérant qu'il se délecterait des chutes inévitables à venir. En ce moment sacré, Jésus m'a rappelé une vérité profonde, la justice de Dieu est inébranlable et prévaudra toujours. Il a souligné qu'aucun dirigeant ni aucun individu sur terre ne pourrait jamais échapper à l'examen minutieux du jugement divin. Cette justice transcende le royaume terrestre et s'étend jusque dans l'éternité elle-même. Alors que Jésus commençait à me tirer des recoins désolés de l'enfer, une vague de paix m'envahit. Sa présence divine m'enveloppa et, une à une, les scènes horribles dont j'avais été témoin commencèrent à s'estomper dans le néant. Les yeux fermés, j'ai senti l'éclat de la lumière de Jésus disperser tous les restes d'obscurité qui m'avaient hanté. Mon âme se sentait plus légère, mais le poids des réalités que j'avais vues persistait dans les profondeurs de mon esprit, résonnant comme un rappel des lourdes vérités dévoilées devant moi. En un instant, je me suis retrouvé de retour dans mon corps physique. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai rencontré des visages familiers, mon mari, Herbert, et mes enfants se tenaient anxieusement à côté de mon lit. La scène me semblait surréaliste, comme si je m'étais réveillé d'un rêve intense, mais je savais au fond de moi que mon expérience n'était pas simplement le fruit de mon imagination. Les images et les leçons que j'avais rencontrées avaient laissé des empreintes profondes dans mon âme. Bien que ma respiration soit irrégulière, une conscience accrue s'est épanouie dans mon cœur. Les paroles de Jésus résonnaient constamment dans mon esprit, tout dirigeant doit répondre à la justice de Dieu. Cette révélation m'a obligé à réévaluer ma propre vie et mes responsabilités. J'ai réalisé que je devais m'efforcer non seulement d'exister dans le monde, mais aussi de rester ferme dans mon engagement envers le chemin de Dieu. Mon voyage était loin d'être terminé, c'était un appel à accepter mes devoirs avec sincérité, à réfléchir à mes actions et à m'assurer que ma vie était en harmonie avec les principes de justice et de compassion que Jésus avait incarnés.